Nouvelle vidéo aujourd'hui, 5 conseils à suivre pour réussir son stage infirmier. Restez connectés, il y en a une autre qui arrive derrière. Le premier, c'est réviser. C'est vraiment très important de revoir l'ensemble des bases que vous avez pu voir en cours à l'IFSI qui concernent la discipline où vous allez. Par exemple, pour un stage en neurologie, revoyez tous les systèmes nerveux, mais également la pharmacologie associée. Vous devez être capable de comprendre l'ensemble des mécanismes survenant dans un AVC, par exemple. Si vous allez dans un service plus polyvalent ou alors que se présentent d'autres pathologies que vous ne connaissez pas, il est important pour vous de les noter et d'aller vérifier les nouveaux termes entendus, de vous informer. L'acquisition de savoir théorique est continue. Le deuxième, présentez-vous au lieu de stage en envoyant un mail à votre maître de stage, généralement le cadre du service. Si vous n'avez pas eu par votre IFSI le livret d'accueil, n'hésitez pas à le demander à ce moment-là. Ça vous enlèvera du stress de savoir où, quand et à qui vous présentez le jour du début de stage. De même que de savoir que quelqu'un sera là pour vous présenter les services et les différentes modalités et attentes du lieu de stage. En troisième, posez des questions. N'hésitez jamais, il n'y a pas de questions bêtes ou inutiles. Vous devez être le plus proactif possible. Toutes ces questions vous permettent de donner de la profondeur à vos apprentissages, mais ça vous permet également de faire des liens. Le quatrième conseil, du coup, c'est de faire des liens. L'infirmier, c'est pas qu'un exécutant. On a de la chance de développer de plus en plus des sciences infirmières, un métier qui est très vaste. Ça se développe depuis des années. Dans certains pays tout du moins, d'autres ont un peu plus de retard. Pour un tuteur, il est important de voir que l'étudiant fait preuve de réflexivité, qu'il y a un raisonnement clinique que vous mettez en place face à une situation donnée et par rapport à certaines raisons bien spécifiques. Enfin, dernier conseil de cette vidéo, connaissez les médicaments administrés. Nous sommes bien d'accord, c'est impossible de connaître l'ensemble du Vidal, mais vous devez connaître le médicament que vous administrez au patient, la posologie, les effets secondaires, les effets, les contre-indications. Essayez de faire un lien avec le pourquoi vous le donnez dans ses antécédents, vous verrez, les connaissances rentreront encore plus vite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils.